Il y a 2 semaines, je vous ai parlé de la soumission au gouvernement et aux autorités, entre autres. Et en continuant de lire la Bible et en continuant de lire d'autres récits, et avec certaines questions qui m'ont été posées, je me suis rendu compte que finalement, il y avait beaucoup plus de choses à dire sur le chrétien et le gouvernement que je ne pensais. Et donc, cette semaine, ça va être un peu la suite. La semaine prochaine, je vais parler du chrétien et de la politique. Comment est-ce qu'on s'engage dans des causes tout en restant biblique, avec des critères bibliques. Et puis, dans 3 semaines, je vais conclure avec un peu notre outil principal pour changer la société, qui est l'annonce de l'Évangile. Et donc, c'était un petit peu les sujets qui se sont présentés à moi alors que j'étudiais Romains chapitre 13 et 14. Et en fait, je suis remonté jusqu'à Romains chapitre 12. Et donc, dans les prochaines semaines, on va faire un petit peu la suite de ça. Et donc, je me posais la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un mauvais gouvernement ou quand le gouvernement prend des décisions avec lesquelles on n'est pas en accord? Et on peut mettre le premier texte, je vous en ai parlé la première fois, mais aujourd'hui on va le lire. C'était dans Actes chapitre 4, versets 18 à 20, où les apôtres qui sont en train de prêcher se font arrêter et le Sanhédrin leur dit de ne plus prêcher au nom de Jésus. Et évidemment, ils continuent à faire la même chose, et puis ils se font arrêter une deuxième fois dans Actes chapitre 5, et on leur dit, est-ce que vous n'avez pas compris ce qu'on vous a dit hier ou avant-hier? Et ils disent, c'est là qu'ils disent le fameux verset, il est préférable d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Mais regardons le contexte dans le chapitre 4, au verset 18 à 20. Alors, le Sanhédrin, donc, ils les appelèrent, les apôtres, et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean, qui semblent avoir été les deux principaux leaders à ce moment-là, Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu? » Et là, il leur renverse la question et il dit, « Jugez en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Si vous vous rappelez, et Pierre et Jean, dans leurs épîtres, disent qu'ils ont vu et ils ont entendu ces choses. Et donc, Pierre et Jean disent ici, nous, on a vu Jésus ressuscité. On a vu que ce gars qui avait vécu en Galilée et qui a fait des miracles et qui prêchait avec l'autorité de Dieu lui-même est véritablement ressuscité, donc il est le Messie. Il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde qui a été annoncé dans les anciennes prophéties et nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ce message. Et alors, comme je vous l'ai dit, ils font comme Jésus faisait, ils retournent la question contre le Sanhédrin et disent « Jugez vous-même, est-ce qu'on devrait vous écouter vous ou on devrait écouter Dieu ?» D'ailleurs, si vous lisez la suite de l'histoire au chapitre 5, c'est exactement ce qui arrive. Ils veulent de nouveau battre les apôtres. Et il y a un chef de la loi dans le groupe qui se lève et qui dit « Écoutez, si cette œuvre vient de Dieu et qu'on essaie de la supprimer, on va lutter contre Dieu. Mais si cette œuvre vient des hommes, ben ça va être comme un feu de paille, ça va s'éteindre de lui-même. » Et nous savons ce qui est arrivé, puisque 2000 ans après, nous croyons et nous prêchons le même Jésus que Pierre et Jean prêchaient à ce temps-là. Et donc l'œuvre de Dieu a subsisté tout ce temps-là. Et lorsque nous avons regardé Romains 13 et l'enseignement de Paul, nous avons lu donc chaque personne, ce n'est pas juste les croyants, mais on s'entend que pour nous c'est plus particulier. Chaque personne devrait obéir aux autorités. Dans le texte de Romains 13, ça dit toute personne doit être soumise aux autorités, ça ne dit pas que c'est juste pour les chrétiens. Évidemment, dans le monde dans lequel on vit, on sait très bien qu'il y a un tas de gens qui se moquent un peu des autorités. C'est un peu le sujet que je vais aborder la semaine prochaine. Mais donc nous devrions, par principe, la règle de base automatique, c'est quand les choses sont normales, on devrait être soumis aux différentes autorités que le Seigneur a mis en place au-dessus de nous. Le texte nous rappelle qu'en plus d'être soumis, on avait lu dans Tite et dans Timothée, nous devrions également prier pour notre gouvernement. Puisque Dieu a voulu qu'un gouvernement fonctionne pour le bien du pays où il est établi, lorsqu'un gouvernement fonctionne bien, les chrétiens vivent en paix et ils peuvent exprimer leur foi
de façon ouverte. Nous avons vu, Paul le dit d'une autre façon, il dit afin que nous puissions vivre des vies en toute piété, c'est-à-dire que nous puissions pratiquer notre foi sans avoir d'obstacles. Mais évidemment, nous vivons, jusqu'à maintenant au Canada, en tout cas, nous vivions dans une société où les choses allaient plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui ont été votées avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais en règle générale, nous ne subissons pas la persécution que certains chrétiens en Chine ou en Iran ou dans d'autres pays vont subir. Et donc, c'était relativement facile de faire son petit train-train quotidien et d'obéir aux autorités quand les autorités ne nous dérangent pas trop. Mais évidemment, il y a des lois, il y a des règlements qui sont adoptés, etc., qui sont de moins en moins chrétiens et qui font de moins en moins notre affaire. Alors, quand le gouvernement est mauvais, et c'est là ma question, quand le gouvernement commet le mal, et là, je ne parle pas du port du masque et je ne parle pas de la distanciation sociale, je parle d'un gouvernement qui est vraiment mauvais. Quand un gouvernement commet le mal, est-ce que nous devons obéir? J'aurais peut-être dû préciser la dernière fois que, oui, soumission aux autorités, sauf lorsque les autorités nous poussent à faire quelque chose qui est contraire à Dieu. Quand une autorité quelconque, un patron, un professeur, un ministre, un policier, veut nous pousser à faire quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu. Et notez bien, je parle toujours de ce qui est mal aux yeux de Dieu. Je ne parle pas de ce qui est mal dans nos propres opinions ou dans nos propres convictions. Est-ce que nous devons obéir? Est-ce que ça veut dire que la soumission est inclue dans ce cas-là également? En d'autres mots, devons-nous aveuglément suivre un régime politique lorsque ce régime politique commence à faire le mal ou à s'opposer à des choses qui sont à s'opposer à la volonté de Dieu? Si nous vivions par exemple au temps des nazis, est-ce que nous devrions dénoncer les Juifs parce que le gouvernement a sorti une loi en disant « si vous voulez être un bon citoyen, vous devez dénoncer les Juifs qui sont chez vous ». Et malheureusement, il y a un certain nombre d'églises évangéliques et un certain nombre de chrétiens à l'époque du nazisme qui ont cru que leur responsabilité au gouvernement allait jusque-là et qui ont parfois choisi le bord du gouvernement de Hitler au lieu de se défendre. Je ne me rappelle plus si c'est Dietrich Bonhoeffer ou un autre théologien allemand qui a dit « quand ils sont venus chercher les handicapés, parce que évidemment les nazis ont commencé avec les gens qui étaient moins forts dans la société, nous n'avons rien dit parce que nous n'étions pas handicapés. Quand ils sont venus chercher les vieillards, parce que les nazis ont continué leur nettoyage avec les vieillards, quand ils sont venus chercher les vieillards, nous n'avons rien dit parce que nous n'étions pas des vieillards. Quand ils sont venus chercher les juifs, nous n'avons rien dit parce que nous n'étions pas juifs. Quand ils sont venus chercher les catholiques, nous n'avons rien dit parce que nous n'étions pas catholiques. Et quand ils sont venus pour nous chercher, nous, il n'y avait plus personne pour dire quelque chose en notre défense. Et vous voyez comment ce pasteur cernait très bien le problème. Ce qui est arrivé, c'est qu'à force de dire « ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas », à la fin, il ne restait plus personne pour le défendre, lui. Alors, ma question était un peu ça, quand nous arrivons avec des gouvernements qui sont si mauvais, et vous connaissez, en écoutant les actualités dans certains pays du monde, des gouvernements qui sont si mauvais et si corrompus que les gens s'enfuient par millions de leur propre pays. Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien doit rester soumis à ce genre d'autorité? Ce que j'ai pu percevoir dans la Bible, c'est que la soumission n'inclut pas automatiquement l'obéissance. Quand tout va bien, notre soumission au gouvernement doit passer par l'obéissance aux lois. Mais quand les choses sont faites à l'opposé de la volonté de Dieu, nous devons respecter les autorités, c'est-à-dire rester soumis, mais nous ne sommes pas obligés de leur obéir. Et écoutez mon point, je vais développer ça. Nous avons quelques exemples qui sont bibliques, et c'est ça que nous allons regarder maintenant. Le premier exemple, et vous le devinerez peut-être assez rapidement, ce sont les sages-femmes. Les sages-femmes, vous connaissez, ça c'est lorsque le peuple d'Israël est captif en Égypte,
et que Pharaon dit, et remarquez que le peuple est captif. Il n'est question nulle part dans le début du livre de l'Exode que le peuple se révolte contre l'esclavage ou que le peuple prenne les armes contre Pharaon. Mais à un moment donné, il y a une loi qui vient, qui est totalement à l'encontre de la volonté de Dieu, puisque les Juifs croyaient que Dieu était souverain sur la vie humaine. Et lorsque Pharaon ordonne aux sages-femmes de noyer les garçons hébreux pour que le peuple arrête de se développer, les sages-femmes, la Bible nous dit, et on peut mettre le verset dans Exode 1,17, mais les sages-femmes, ayant la crainte, avaient la crainte de Dieu, et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Alors c'est très important, si on va faire une exception à notre soumission au gouvernement, que lorsque nous lisions les versets, nous lisions ce que ça veut dire vraiment. Regardez, la première chose, c'est qu'elles ont la crainte de Dieu. Donc, cette désobéissance, elles le font par crainte pour Dieu. Et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Donc, il y a une deuxième chose là, comme je l'ai dit, la valeur de la vie humaine était absolument essentielle pour le peuple juif. Et donc, de tuer des enfants, c'était inacceptable dans leur pensée. Et donc, ces femmes décident de désobéir à l'ordre du Pharaon pour une bonne raison. Puis si vous lisez le reste de l'histoire, vous verrez comment, quand Pharaon vient, elles disent « Ouais, mais c'est parce que le temps qu'on arrive, le bébé est déjà né, parce que les femmes hébreues sont très fortes, hein, etc. » Et puis, vous voyez comment finalement elles ne sont pas mises à mort. Dieu les protège. Mais comme je le disais, elles ont la crainte d'une autorité supérieure à celle de Pharaon. Elles étaient prêtes à risquer leur vie parce qu'il aurait pu leur en coûter leur vie, mais dans ce cas-ci, elles obéissaient à une loi qui était plus élevée que la loi du pays. La conclusion, et on peut afficher le verset, c'est qu'elles ont été approuvées par Dieu. Nous lisons au verset 21 du même chapitre, « Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. » Alors évidemment, vous me direz, ah oui, Jean-Philippe, ok, mais rappelez-vous qu'elles sont quand même esclaves. Hein? Que Dieu les a fait prospérer, ça ne veut pas dire que tout a commencé à aller bien dans leur vie. Ça veut dire que Dieu leur a donné une certaine protection malgré la situation difficile qu'elles vivaient. Alors, en continuant à fouiller dans la Bible, il y a quelques autres exemples comme ça, mais peut-être le livre de la Bible où il y a le plus grand nombre d'exemples réunis dans quelques chapitres, c'est l'histoire de Daniel et ses amis. Hein, donc, si on lit le livre de Daniel, vous savez qu'à au moins 3 reprises, et peut-être même plus, mais il y en a 3 qui me viennent en tête, à au moins 3 reprises, Daniel et ses amis, ou Daniel et ou ses amis, ont été confrontés au fait de devoir peut-être désobéir à des lois qui leur étaient imposées, et à au moins 2 reprises, n'oubliez pas que ce sont des jeunes qui ont été haut placés dans le royaume de Babylone. À 2 reprises, ça peut leur coûter leur vie et ça peut leur coûter leur job. Donc, voyons la situation. Ce sont des jeunes prisonniers, puisque Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem une première fois avant l'exil de tout le peuple. Il y a eu une première fois où il y a eu une guerre et où Nebuchadnezzar a pris tous les jeunes des familles nobles, des familles riches, etc. Il les a tous amenés à Babylone pour les élever dans la sagesse et dans la culture et dans la mentalité des Babyloniens, nous dit Daniel chapitre 1. Et évidemment, ça commence par faire ce que les Babyloniens font. Et nous lisons, Daniel chapitre 1, versets 8 et 9, nous lisons que lorsqu'ils sont présentés avec la façon de vivre des Babyloniens, le texte nous dit, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller, donc se souiller religieusement, puisqu'il était un juif évidemment, en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Là, j'ai pris qu'un verset, mais vous lirez toute l'histoire. C'est fascinant. Daniel, tout le monde l'aime. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Donc, si vous connaissez l'histoire, il dit, écoute, on va faire... Le chef des eunuques dit, non, je ne peux pas faire ça, c'est l'ordre du roi. Et Daniel fait un deal avec en disant, regarde, donne-nous juste des légumes et de l'eau à manger, et si dans quelques semaines,
on est en bonne santé, qu'on est resplendissant et tout, eh bien, tu sauras que nous obéissons à la volonté de notre Dieu. Et ben lui, évidemment, il a peur de perdre sa vie, parce que si jamais Daniel et ses amis ne sont pas en bonne santé, le roi va lui demander comment ça, ces quatre-là sont en mauvaise santé, et il va être obligé de dire qu'il a désobéi au roi. Et donc, il y a toute une situation où Daniel lui dit, regarde, fais un test quelques semaines, et puis on verra qui a raison. Et vous savez, la fin de l'histoire, dans le chapitre 1, nous montre que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient plus intelligents, plus doués, mieux équipés que tous les autres qui avaient été formés, et ils trouvèrent une grâce spéciale aux yeux du roi de Babylone, et on les a placés dans des postes très importants. Et donc vous voyez, désobéissance à un ordre qui était contraire à leur foi risque de payer le prix, mais en même temps, la récompense finalement qui vient, que Dieu honore ces jeunes gens. Mais au cas où vous pensez que l'histoire s'arrête là, ben non, 2 chapitres plus loin, eh bien, ces mêmes jeunes gens sont mis à l'épreuve de nouveau. Cette fois, vous connaissez l'histoire de la statue. Nebuchadnezzar a un rêve, il fait une grande statue. Il demande que tout le monde l'adore, et Shadrach, Meshach et Abednego, à ce moment-là, décident de ne pas se prosterner devant la statue. Ils décident à nouveau de désobéir à un ordre du roi. Donc ce sont des fonctionnaires très haut placés, ce serait peut-être l'équivalent de ministres aujourd'hui, et qui décident de désobéir à leur gouvernement, parce que le gouvernement a décidé qu'ils devaient se prosterner devant une statue, ce qui est contraire à leur foi. Shadrach, Meshach et Abednego refusent de se prosterner, mais dans leur désobéissance, ils continuent à faire preuve de respect. Ils acceptent que le prix de leur désobéissance sera peut-être leur mise à mort. Le roi leur dit, si vous ne vous prosternez pas, je vais vous jeter dans le feu. Et ils disent, roi, c'est d'accord. Nous, on pense que Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne nous délivre pas, on ne pliera pas le genou devant la statue. Ils acceptent les conséquences de la loi. Écoutez bien ça. Ils acceptent d'être punis par la loi, malgré que la loi est injuste. On aurait pu dire, ah oui, ça je comprends, ce sont des gens respectueux de leur religion, j'ai du respect pour eux, je vais leur donner une exception. Mais non, le roi fait chauffer la fournaise, il fait jeter Shadrach, Meshach et Abednego dedans, et vous connaissez l'histoire. Après un moment, ils ne brûlent pas, tout le monde qui est autour est stupéfait, le roi les fait sortir de la fournaise, et qu'est-ce que nous lisons dans Daniel chapitre 3, verset 28? Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. » Écoutez la suite. « Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Alors le livre Daniel a ça de particulier qu'à chaque fois que quelqu'un obéit à Dieu, Dieu l'honore. Ça ne sera pas toujours le cas. Si vous lisez Hébreux 11, ça dit qu'il y en a qui ont été coupés, sciés, torturés, qui n'ont pas reçu dans cette vie la récompense de leur obéissance parce qu'ils regardaient à quelque chose de plus important. Mais dans le livre de Daniel, qui est un encouragement pour nous, nous voyons des histoires où lorsque les gens désobéissent au gouvernement et qu'ils sont prêts de vivre avec les conséquences de leur désobéissance, eh bien, Dieu les honore. Et finalement, le troisième exemple, vous le connaissez peut-être, si vous connaissez bien l'histoire de Daniel, eh bien, c'est lorsque, au chapitre 6, des gens essayent de piéger Daniel et que Daniel continue de prier comme il le faisait avant, 3 fois par jour. Regardez ce que nous lisons dans Daniel 6 au verset 6. Les ennemis essayent carrément de piéger Daniel. Donc là, on ne parle pas juste d'un mauvais gouvernement qui par incompétence ou par manque de connaissances a décidé de faire une loi avec laquelle certaines personnes ne seront pas d'accord. Là, on parle de gens qui sont au pouvoir et qui décident carrément de faire une loi pour piéger Daniel. Ces hommes dirent,
nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, c'est-à-dire qu'il est tellement intègre que si on regarde les autres domaines de sa vie, on n'arrivera pas à rien trouver pour le coincer. À moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont consciemment dit, si on veut le piéger, il va falloir qu'on le piège avec quelque chose qui a à voir avec sa foi, avec son adoration de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils vont voir le roi, et vous connaissez l'histoire, ils disent au roi, si vous ne la connaissez pas, vous lirez Daniel chapitre 1, Daniel chapitre 3 et Daniel chapitre 6. Ce sont des merveilleuses histoires, mais ils vont voir le roi, ils disent, roi, on pense que pendant 30 jours, il faudrait qu'on adore que toi. Ça serait bien, hein? Et le roi dit, ben oui, pourquoi pas? Alors il fait un décret qu'on n'a pas le droit de prier à personne d'autre qu'au roi. Et évidemment, Daniel entend ce décret, et Daniel est peut-être le deuxième personnage le plus haut placé dans le royaume à ce moment-là. Le roi l'aime beaucoup, mais Daniel entend ce décret, rentre chez lui, ouvre la fenêtre et se met à prier. Et donc, il continue comme avant. Et évidemment, on sait, les gens sont dans le coin, ils savent que Daniel va obéir à la loi de son Dieu. Ils sont dans le coin, ils attrapent Daniel. C'est à ce moment-là qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi ne peut pas renier sa propre loi, parce qu'elle est valable pour 30 jours. Et donc, il espère que le Dieu de Daniel va le libérer. C'est exactement ce qui arrive. De nouveau, nous voyons que Daniel ne va pas avec des pancartes au gouvernement en disant « cette loi est injuste ». Daniel décide qu'il va obéir à son Dieu, quel qu'en soit le prix qu'il va payer. Et le prix, évidemment, c'est la condamnation à mort, c'est la fosse aux lions. Dans Esther, il y a une histoire similaire aussi. Vous pouvez étudier l'histoire d'Esther avec Mardoché, voir un peu comment elle agit de cette façon-là. Lorsque Daniel est délivré des lions, évidemment, il arrive ce qui arrive au chapitre 6, verset 27. Nous lisons ceci. Le roi prononce à ce moment-là une phrase et il dit « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume », et c'est le royaume perse à ce moment-là qui est énorme, qui est le plus grand royaume de la terre à cette époque-là, que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. En fait, ce que le roi ne sait pas, c'est qu'il est en train de prononcer une prophétie, parce qu'évidemment, le royaume qui ne sera jamais détruit et la domination jusqu'à la fin, ça nous parle de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais 3 fois dans le livre de Daniel, des rois ont été convaincus par le témoignage de gens qui ont été fidèles au Seigneur. Et donc ça, c'est un témoignage extraordinaire. De toutes ces histoires, commencent à émerger certains principes. Je vous ai posé la question au début, quand nous avons un gouvernement qui nous pousse à faire le mal, est-ce que nous avons le droit de désobéir? Et j'ai pris quelques exemples bibliques, mais là j'aimerais qu'on regarde les principes. Parce qu'évidemment, avant que l'on sorte avec nos pancartes pour manifester dans la rue demain, il faut que l'on comprenne ce que la Bible nous enseigne sur le sujet. Si nous revenons au passage de Romains 13, et vous relirez les notes ou vous réécouterez le message d'il y a 2 semaines, mais si nous revenons au passage de Romains 13, nous remarquerons d'abord que nous avons dit que le gouvernement était une autorité établie par Dieu. Alors, dans d'autres endroits, Paul ne se gêne pas d'accuser le gouvernement de dire que ce sont eux qui ont crucifié Jésus, Paul n'a pas en admiration le gouvernement romain. À plusieurs endroits, il parle que le gouvernement romain est opposé à Jésus-Christ. Mais cependant, Paul nous dit simultanément qu'il faut avoir une soumission ou un respect pour les autorités. Et donc, nous avons parlé de ce point. Paul nous demande d'être soumis au gouvernement parce que c'est une autorité qui est établie par Dieu. En même temps, Paul n'est pas en admiration devant le gouvernement. Comme je l'ai dit dans 1 Corinthiens 2, verset 8, j'avais noté, Paul parle, et à un moment donné, il dit ceci, « Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Et donc, vous voyez, Paul dit clairement que ce gouvernement est responsable de la mort de Jésus-Christ, de la crucifixion de Jésus, mais en même temps, il nous demande d'être soumis. Et même dans certains endroits, dans certaines de ses lettres, Paul va même dire que derrière les gouvernements du monde, il
il y a des principautés, des dominations, des puissances, des forces spirituelles qu'on ne voit pas, dont on n'est pas au courant, et que les gens du monde qui sont en autorité se font parfois contrôler par ces forces-là. Donc, il y a ce côté que le gouvernement n'est pas toujours parfait. De l'autre côté, nous devrons être soumis parce que ce gouvernement est établi par Dieu. Et ce que ça nous dit, la première chose que ça nous dit, c'est que le gouvernement n'est pas divin. Je pense que lorsque Paul écrit Romains 13 et qu'il dit que les autorités sont établies par Dieu, c'est pour rappeler aux Romains, parce qu'évidemment, il écrit la lettre aux Romains. Donc, cette lettre va circuler à Rome, et on suppose que peut-être, à un moment donné, elle va venir aux yeux et aux oreilles de l'empereur ou de certaines personnes qui sont en autorité. Alors, lorsqu'ils vont lire Romains chapitre 13, ils vont voir le gouvernement est établi par Dieu. Mais en même temps, l'argument de Paul, c'est que le gouvernement n'est pas divin. Le gouvernement est une autorité à qui Dieu a donné un certain pouvoir, mais le gouvernement n'est pas Dieu. Parce qu'à Rome, on pensait que le gouvernement était Dieu. En fait, la déesse Roma, Rome, était une déesse. Et donc, César, lorsqu'il parlait, c'était l'équivalent de Dieu. Lorsque les lois étaient votées dans l'Empire romain, c'était l'équivalent de loi divine. Et Paul ramène tout ça à un juste niveau en disant, non, on va se soumettre au gouvernement. Mais le gouvernement, il faut qu'il se rappelle qu'il a été établi par Dieu. Il n'est pas divin, il n'a pas un pouvoir en lui-même. Les Romains considéraient leur empereur investi par Dieu, comme j'ai dit, et donc Paul leur rappelle qu'il y a un dirigeant supérieur, il y a une autorité au-dessus de cette autorité qui est l'autorité de Dieu. Jésus, lorsqu'il dira cette fameuse phrase « Rendez à César ce qui est à César », et on oublie parfois la suite, « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Hein? C'est-à-dire que oui, il faut payer ses impôts, il faut payer ses taxes, il faut obéir au gouvernement, mais il faut également obéir à Dieu. Dieu nous a donné suffisamment d'enseignements dans sa parole pour que nous puissions également l'obéir à lui. Et donc, la première chose que Paul fait, le premier principe biblique qu'on voit, c'est qu'il y a une autorité supérieure. Il y a une autorité supérieure au gouvernement de ce monde. Et donc, évidemment, ça m'oriente vers la question de dire que si nous devons désobéir au gouvernement de ce monde, notre principe devrait être que nous désobéissons parce que nous écoutons une autorité supérieure. Et non pas juste parce que nous ne sommes pas d'accord, parce que nos opinions, nos convictions ne sont pas d'accord. Deuxième chose, si vous relisez les notes et si vous relisez Romains chapitre 13, vous verrez que l'autorité est quand même nécessaire. Nous avons lu la dernière fois que le gouvernement a été établi pour protéger, normalement, un bon gouvernement devrait être là pour protéger les citoyens qui sont innocents, punir ceux qui sont coupables, donc punir les criminels, et pour ramasser les taxes. C'est-à-dire faire tout ce qui, vous savez comment ça fonctionne, on paye nos taxes, et en échange, le gouvernement fait les égouts, ramasse nos poubelles, entretient les routes, etc. Maintenant, de nouveau, vous me direz, Jean-Philippe, notre gouvernement n'est pas très fort là-dessus. Bon, ben ça c'est le pays, ça c'est le problème un peu de tous les pays modernes, c'est qu'on ramasse les taxes et on ramasse l'argent et on ne fait pas toujours ce qui est bon pour les citoyens, on s'entend là-dessus, on est d'accord. Mais ce que Paul nous dit et ce que la Bible nous enseigne, et on le voit dans l'exemple de Daniel, entre autres, c'est que ce n'est pas parce que parfois le gouvernement prend des mauvaises décisions, fait des mauvais choix ou fait des erreurs, que le gouvernement n'est pas nécessaire. Paul nous dit que ce sont des autorités qui ont été établies au service de Dieu pour le bien public. Donc, même si on est fâché contre le gouvernement, et là je vous donne un petit indice sur ce qui se passe aux États-Unis, même si on est fâché contre ceux qui nous dirigent, nous ne pouvons pas, par exemple, demander d'abolir la police. Vous savez ce qui se passe un peu à Portland, à Chicago, dans des villes comme ça, où des gens manifestent avec des pancartes en disant « on ne veut plus de police, on va donner cet argent-là à des causes sociales, on va donner cet argent-là au racisme, etc. » À l'origine, c'est peut-être parti d'une bonne idée, mais bibliquement, c'est une fausse idée. Parce que la police, normalement, si elle fait bien son travail, a été établie par Dieu, justement pour protéger les citoyens innocents et pour punir les coupables. Et donc, ce n'est pas parce qu'un gouvernement ou une source d'autorité prend des mauvaises décisions ou fait le mal que l'autorité devrait être abolie de notre société. Paul nous rappelle que l'autorité est importante parce qu'elle est voulue par Dieu. Et le troisième point,
Hein, le premier, c'était une autorité supérieure. Le deuxième point, c'est même si les autorités font le mal, des sources d'autorité sont quand même nécessaires dans notre société. Et le troisième point, c'est que la désobéissance peut être, mais à certaines conditions. La Bible nous montre que d'être les meilleurs citoyens possibles ne signifie pas automatiquement que le gouvernement va prendre des décisions qui font notre affaire. Et que peut-être parfois, nous devrons résister à ce gouvernement. Ce n'est pas parce qu'une autorité est établie par Dieu que automatiquement elle a reçu une permission spéciale de faire ce qu'elle veut. Elle aussi devra un jour rendre des comptes à Dieu. Pensons-y lorsque nous prions pour nos chefs d'État, pour nos ministres, pour nos politiciens, que eux aussi, avec les bonnes et les mauvaises décisions qu'ils prennent, devront un jour rendre des comptes à Dieu pour la façon dont ils ont géré les choses. Cependant, si nous choisissons de désobéir à une loi du gouvernement, nous devons le faire, point numéro 1, pour une raison biblique. Il faut absolument que notre motif soit un motif spirituel. Il faut absolument que nous puissions dire, dans ce cas-ci, et vous comprenez comment les manifestations pour le port du masque, vues dans ce contexte, et je ne parle pas d'être d'accord ou pas d'accord. Comme je l'ai dit, on peut décider que le gouvernement a pris une mauvaise décision. Mais vous comprenez qu'aller manifester en tant que chrétien contre le port du masque en disant « c'est pour ma liberté », ce n'est pas une raison suffisante que la Bible nous donne pour désobéir au gouvernement. Nous devons désobéir au gouvernement lorsque la cause est spirituelle, lorsque l'autorité de Dieu sur un sujet est plus importante que l'autorité du gouvernement. La deuxième chose, c'est que si nous choisissons de désobéir, et c'est un peu à chacun de décider les causes et les sujets qu'il va défendre, nous en parlerons en plus grande profondeur la prochaine fois. Si nous choisissons de désobéir, nous devons accepter les conséquences de notre désobéissance. Comme les sages-femmes savaient qu'elles pouvaient être mises à mort, comme Daniel, Shadrach et Abednego savaient qu'ils pouvaient aller en prison, si un jour je décide de désobéir à une loi du gouvernement que je considère injuste, c'est quand même eux l'autorité. Et ma soumission aux autorités inclut que ma désobéissance entraînera peut-être une condamnation ou une conséquence sérieuse. Et troisièmement, et nous l'avons vu dans l'exemple des sages-femmes, dans l'exemple de Daniel, mais si vous relisez l'histoire de Esther, c'est la même chose. Esther se présente devant le roi en sachant que si le roi n'est pas content, il peut la faire mourir sur place. Hein? Et elle accepte la conséquence. Mais dans tous les cas qui nous sont cités, y compris lorsque Paul écrit son épître aux Romains, y compris lorsque Jésus était confronté à différentes autorités, dans tous les cas, lorsque ces gens-là ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ils l'ont fait avec respect. C'est-à-dire qu'on ne descend pas dans la rue pour tout casser, on le fait d'une façon chrétienne. Si on revient en arrière, les sages-femmes n'ont pas refusé d'obéir à tous les ordres de Pharaon, seulement cet ordre-là. Daniel et ses amis n'ont pas refusé d'obéir à tous les ordres de Nebuchadnezzar, mais seulement celui de la statue. Dans le cas de Daniel, qui a continué à prier, c'était un autre roi, je pense que c'était Darius. Daniel n'a pas décidé de désobéir à tous les ordres de son roi, seulement à cet ordre-là. Les apôtres n'ont pas décidé de désobéir à tous les ordres du Sanhédrin et de mettre la ville de Jérusalem en révolution contre le Sanhédrin, contre les pharisiens, contre les maîtres de la loi. Ils ont choisi de résister au Sanhédrin seulement sur ce point-là. Lorsqu'on les a empêchés de prêcher l'Évangile au nom de Jésus-Christ, ils ont dit, écoutez, on ne peut pas faire autrement. Martin Luther même, je viens de le rappeler, Martin Luther, lorsqu'il a été confronté par l'empereur Charles Quint, qui, si on pense, dominait les trois quarts du monde à cette époque-là, puisque l'Espagne était le plus grand empire, possédait tout l'empire germanique et avait découvert récemment l'Amérique du Sud. Donc, c'était le plus grand empire à ce temps-là.
Lorsque Martin Luther a été conduit devant l'empereur et qu'on lui a demandé de renoncer, il a dit, il n'a pas refusé de renoncer à tout. Il a dit, ce sujet-là, la justification par la foi seulement, la Bible et ma conscience m'empêchent de dire le contraire. Advienne que pourra. Et il était prêt à mourir pour cette affirmation-là. Donc, c'était pas on n'a pas tout cassé. On a choisi sur quel point on va désobéir au gouvernement, et tous les exemples bibliques qu'on a lus nous ont montré qu'ils étaient prêts à en subir les conséquences. Alors, cela m'amène à la conclusion pour aujourd'hui, d'avoir vu tout ça, d'avoir vu que les autorités viennent de Dieu, mais que les autorités n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent parce qu'elles vont devoir rendre des comptes à Dieu un jour, d'avoir vu que nous devons, dans la mesure du possible, respecter et être soumis au gouvernement, obéir aux lois lorsque c'est possible, mais que nous avons la permission de résister lorsque le gouvernement nous impose de faire quelque chose qui est mal ou contraire à la volonté de Dieu. Nous devons dire ceci: Dieu est toujours au contrôle. Je veux insister sur ce point, mes amis, parce que lorsque nous lisons les nouvelles, lorsque nous regardons l'actualité, nous agissons parfois comme si ce gouvernement ou d'autres gouvernements dans le monde pouvaient faire ce qu'ils voulaient et que ça ne concernait pas les choses de Dieu, que ça ne concernait pas le domaine spirituel. Comme si Dieu avait oublié que c'est ce premier ministre-là ou ce gouvernement-là qui est au pouvoir au Canada ou au Québec. Il faut nous rappeler que Dieu est toujours au contrôle et que les autorités, malgré les apparences et malgré le mal qu'elles peuvent faire, sont établies par Dieu et sont également sous son contrôle. Lorsque Paul dit dans Romains 13 que toute autorité est établie de Dieu, il est en train de ramener César en dessous de Dieu, en train de dire, n'oubliez pas, vous avez reçu votre pouvoir de Dieu. Et donc, il faut que nous nous rappelons ça également. Nous devrions avant tout lui faire confiance. Et dans les circonstances normales, être dans la mesure du possible les meilleurs citoyens. Comme je l'ai dit, parce que nous sommes citoyens du ciel, nous devrions être également les meilleurs citoyens sur la terre. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes aveugles ou naïfs. Lorsqu'un sujet moral ou spirituel, ou les deux, sur un sujet moral ou spirituel, les autorités entrent en conflit avec la parole de Dieu, avec ce qui nous a été révélé par Dieu, notre première allégeance doit être au Seigneur. Acte 5, 29, il est préférable d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Et il se pourrait qu'il y ait un prix à payer. Et c'est peut-être un avertissement pour le futur, parce que je vois la direction où notre pays s'en va, et à moins que Dieu corrige les choses, nous nous en allons, selon moi, petit à petit, vers une génération où les chrétiens seront plus persécutés qu'avant. Il y a déjà un nombre de lois qui ont été passées où nous n'avons pas eu notre mot à dire, ou en tout cas on ne nous a pas écoutés, et je vois que petit à petit on va peut-être vouloir, pour le bien commun, entre guillemets, nous imposer des choses à l'Église avec lesquelles nous sommes contre. Et il se pourrait que nous devions résister. Il se pourrait que nous devions désobéir au gouvernement sur certaines choses. Il se pourrait qu'il y ait un mot à payer. Mais si je devais résumer le message d'aujourd'hui, je dirais, nous pouvons démontrer notre soumission aux autorités, même dans la façon dont nous désobéissons. Et nous l'avons vu, la façon que nous désobéissons, c'est de le faire avec respect et d'accepter les conséquences qui viendront avec la loi. Ultimement, Pierre nous dit, et on peut l'afficher, 1 Pierre 3, versets 15 à 17, et de nouveau, écoutez bien ce que l'apôtre Paul Pierre dit, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. » Ça ne veut pas juste dire que tu dois être capable de donner une justification de ta foi à ton voisin. Ça veut dire également que si un jour tu es persécuté, que tu sois capable de dire au gouvernement, « Non, moi, l'espérance qui est en moi me dit que je dois obéir à Dieu sur tel ou tel sujet, et voilà, je vais le faire avec respect, je vais payer le prix, mais ma foi me dit que c'est ça que je dois faire. » Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Hein? Pourquoi tu n'obéis pas? Ben, pour telle raison. C'est pour ça que je vous disais tantôt qu'il vaut mieux que la cause que nous choisissons de désobéir soit pour une raison spirituelle, sinon nous aurons du mal à défendre nos points de vue de façon biblique. Mais faites-le avec douceur et respect.
en gardant une bonne conscience, donc en ne faisant rien de mal nous-mêmes, afin que là même où ils vous calomnient, donc là où ils pensaient vous accuser de faire quelque chose de mal, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. C'est-à-dire que lorsque les gens voient un chrétien qui résiste pour ses principes, eh bien, parfois, la conclusion, c'est que la personne devient convaincue que, ouais, finalement, on n'aurait pas dû le traiter comme ça parce que ses principes sont bons, afin qu'il soit couvert de honte. En effet, et ça c'est le verset clé dans ce passage, en effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Fait que, mes amis, si nous décidons un jour de désobéir au gouvernement, soyons sûrs que nous le faisons en faisant le bien et pour une cause qui est bonne, plutôt que de nous faire taper sur les doigts parce que nous avons été des mauvais citoyens. Ce n'est pas toujours évident, je l'ai dit, il y a certains sujets qui vont nous toucher plus que d'autres, il y a certains sujets où certains de nous vont vouloir s'impliquer et se battre, et ça va être un peu les 2 prochains messages. Il y a certaines lois que nous allons choisir certaines lois que nous choisirons peut-être de désobéir, mais nous devons le faire avec une bonne conscience devant Dieu. Ce n'est pas toujours évident parce que nous ne serons pas tous interpellés par les mêmes choses, que ce soit l'avortement, que ce soit les itinérants, que ce soit l'homosexualité, que ce soit le racisme. Nous avons différents sujets qui vont nous préoccuper. Et dans tout ça, nous avons vu 3 principes clairs. Le fait que l'autorité est nécessaire, le fait qu'il y a une autorité supérieure et le fait que si nous désobéissons, nous devons le faire avec respect en étant prêts à payer les conséquences. Mais parfois, la ligne est mince entre décider ce que la loi me permet et ce que Dieu m'ordonne, et pour cela, nous devons prier pour avoir la sagesse. Et c'est ce que nous allons faire dans quelques secondes, mais avant, je voulais finir avec le dernier verset. Vous remarquerez que Pierre et Jean, après s'être fait arrêter, après avoir accepté les conséquences, puisque au chapitre 5, ils ont été fouettés et relâchés, ils n'ont pas juste baissé les bras, ils se sont réunis, et nous lisons au chapitre 4, au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. » C'est-à-dire, Seigneur, je vais prendre une décision qui va à l'encontre de mon gouvernement. Voilà les conséquences que je vais peut-être subir. Sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Que la désobéissance que je choisis de faire soit pour ta cause, Seigneur. Alors prions. Seigneur, nous te remercions parce que depuis des années, nous avons vécu en relative paix, en ordre social, dans un pays qui est béni, dans un pays qui est riche, dans un pays qui pourvoit des soins de santé, qui pourvoit toutes sortes de services. Mais en même temps, nous avons constaté dans les années passées, dans les années récentes, que la population change, la mentalité du gouvernement change, et de plus en plus des lois sont votées qui vont nous empêcher de faire des choix. Nous serons peut-être dans pas longtemps confrontés à des décisions où nous devrons choisir de t'obéir toi plutôt que d'obéir aux lois. Seigneur, avec l'étude de ta parole aujourd'hui, nous voulons faire comme les apôtres et nous approcher de toi et dire, si tu permets que pendant un temps encore nous vivions en paix, nous ayons la liberté, nous puissions nous réunir et nous puissions continuer à prêcher au nom de Jésus sans difficulté, eh bien merci Seigneur. Mais si ton plan pour nous en est indifférent, nous voulons nous préparer. Nous voulons te demander, Seigneur, vois ce que ce gouvernement décide, vois les menaces qui sont faites lorsque nous ne sommes pas d'accord avec, et donne-nous le courage de nous tenir debout pour toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.